Et voilà, on arrive au chapitre 4 du livre de Ruth. Le chapitre final, là où il y a le dénouement. C'est comme dans les séries télé, il y a le dernier épisode où il y a le dénouement. On voit Boaz, le sauveur de Ruth et de Naomi, qui se bat au tribunal pour être le sauveur. On y voit un bébé qui naît, et un bébé par qui Ruth et Naomi peut être sauvés. On y voit beaucoup de choses dans ce happy end à Bethléem. Et comme pour chacune des 3 prédications précédentes, on va aujourd'hui prendre une lunette particulière pour regarder quelque chose qu'il y a dans l'ensemble du livre de Ruth. Et cette lunette particulière qu'on va prendre aujourd'hui, c'est le mot Goël. Alors Goël, grammaticalement, n'est-ce pas, c'est le participe présent actif substantivé du verbe Gaal. Là, vous dites « Ah, ça, c'est bien, ça m'est utile. Moi, j'aime pas beaucoup la grammaire non plus. » Goël, on peut le traduire par le rachetant, c'est-à-dire celui qui rachète, le racheteur. Et là, vous vous dites « c'est super, un terme commercial. » Merci Antonin, et en quoi ça me concerne? Voilà, encore une heure de culte, non? En quoi ça nous concerne? Le racheteur, en français, on utilise souvent un autre mot, on parle de rédempteur. Le rédempteur, c'est celui qui a le droit d'emption. Le rédempteur, celui qui rachète. Le rédempteur, c'est le racheteur. Et si vous êtes comme moi, le mot rédempteur, c'est surtout le truc qu'il y a dans les chants de Noël, n'est-ce pas? Noël, Noël, voici le rédempteur. Et moi, j'ai jamais trop su exactement ce que ça voulait dire. Et là, c'est le moment où on va plonger un petit peu dans la Bible pour voir ça de plus près. Le rédempteur ou racheteur, dans l'Ancien Testament, c'est un concept juridique super important. L'Ancien Israël est une société de clans. Tel fils à qui, Taou les vaches, c'est des questions qui sont importantes dans l'Israël ancien. Même Taou les chèvres, parce qu'ils élevaient aussi des chèvres et des moutons. Les biens se transmettaient d'une génération à l'autre au sein d'une même famille. Et il y a des mécanismes légaux qui sont décrits dans le livre du Lévitique ou dans le livre du Deutéronome qui servent à garantir cette transmission générationnelle de père en fils. Les biens et parfois les personnes peuvent être vendus, mais alors ils doivent être vendus en priorité à quelqu'un de la parenté pour que ça reste dans la famille et que ça reste dans le clan. Et quand bien même les biens ou les personnes seraient vendus à l'extérieur, la propriété peut parfois être récupérée à certaines conditions. Ça s'applique notamment à la terre, ça s'applique aussi aux esclaves. Alors on lit ces règles dans le livre du Lévitique notamment. Regardons-le, le livre du Lévitique au début de la Bible. « Les terres ne se vendront pas de façon définitive, car c'est à moi, à Dieu, que le pays appartient. Et vous êtes chez moi comme des étrangers et des immigrés. Dans tout le pays dont vous aurez la possession, vous établirez un droit de rachat pour les terres. » Et ensuite, ça continue avec les autres choses qui peuvent être rachetées. Et dans la même logique, une veuve qui n'a pas eu d'enfant, elle doit épouser le frère de son défunt mari afin d'assurer une descendance à son défunt mari. Et de cette manière, l'héritage du défunt mari n'est pas perdu. Son nom continue d'exister, sa lignée continue d'exister, et donc le clan se maintient. D'une certaine manière, c'est une sorte de vie éternelle au niveau social. Et d'une certaine manière, c'est une façon de sauver les vivants et les morts, si on veut bien. Et donc, si le beau-frère refuse d'épouser la veuve de son frère, dans cette logique, il fait quelque chose de mal envers la veuve, il fait quelque chose de mal envers son frère qui est mort, et il fait quelque chose de mal envers son clan. Et pour cette sorte de remariage, on parle aussi de droit de rachat. La veuve, elle est rachetée par son beau-frère. On trouve cette règle dans le livre du Deutéronome, qui est aussi au début de la Bible. Et l'extrait est un peu long, mais je l'ai laissé long parce que je trouve qu'il nous aide à mieux comprendre Ruth. Lorsque des frères habiteront ensemble et que l'un d'eux mourra sans laisser d'enfant,
La femme du défunt ne se mariera pas en dehors de la famille avec un étranger. C'est son beau-frère qui s'unira à elle, la prendra pour femme et l'épousera comme beau-frère. Le premier-né qu'elle mettra au monde succédera au frère mort et portera son nom, afin que ce nom ne soit pas effacé d'Israël. Oui, exactement. Alors c'est comme si je décède, Séverine devrait se remarier avec quelqu'un d'autre qui porterait mon nom, qui s'appellerait Ab aussi, même si son nom c'est Pierre-Henri. Oui, alors à l'époque il n'y avait pas de nom de famille, c'est un peu... Mais enfin, il porte le nom du défunt dans le sens, il porte la lignée du défunt. Et ça reste tel fils Akib, tel fils d'Elimelech, même si ton père biologique c'est pas Elimelech. Je continue la lecture du Deutéronome. Si l'homme ne veut pas épouser sa belle-sœur, il montera à la porte de la ville, vers les anciens et dira, la belle-fille, la veuve montera vers la porte et dira, « Mon beau-frère refuse que le nom de son frère en Israël soit maintenu, il ne veut pas m'épouser conformément à son devoir de beau-frère. » Les anciens de la ville appelleront l'homme et lui parleront. S'il persiste dans sa position et dit « je ne veux pas l'épouser », alors sa belle-sœur s'approchera de lui en présence des anciens, lui enlèvera sa sandale du pied et lui crachera au visage. Prenant la parole, elle dira « Voilà ce que l'on fera à l'homme qui ne veut pas bâtir la maison de son frère. » Alors, si vous avez bien épousé le texte, si vous avez bien écouté le texte de Ruth, on n'épouse pas un texte. Si vous avez bien écouté le texte de Ruth, vous reconnaissez certains éléments. Boaz est le rédempteur de Ruth et Naomi. Il a le droit de rachat, donc il monte aux portes de la ville et il convoque les anciens. Alors, monter aux portes de la ville et convoquer les anciens, en français moderne, on dirait il est allé au tribunal et il a convoqué les avocats et les juges. Et il y a un autre racheteur, un type qui est de parenté plus proche, qui s'appelle Monsieur Untel, c'est-à-dire il n'a pas de nom en fait, il n'a même pas un nom, c'est Monsieur Machin, Monsieur Truc, Monsieur Untel. Et Monsieur Untel refuse de racheter Ruth et Naomi, donc Boaz lui donne sa sandale. Et là on peut noter au passage que Boaz agit avec une certaine bonté, avec une certaine chesed. Il fait lui-même le job de Ruth et il ne crache pas au visage de Monsieur Untel. Ouf, quand même, il y a des gens sympas. Alors maintenant, je viens avec les questions difficiles. On fait un peu un cours de droit aujourd'hui, n'est-ce pas? À qui est-ce que Boaz rachète Ruth et Naomi? Exactement. Il rachète Ruth et Naomi à Elimelech. Sauf que, donc Elimelech, c'est le défunt mari de Naomi. Mais Elimelech, il est mort, n'est-ce pas? On ne peut pas racheter quelque chose à un mort. Donc Boaz les rachète aux descendants d'Elimelech. Mais le descendant d'Elimelech, il n'est pas encore né. C'est un acte de foi. En achetant Ruth et Naomi, Boaz espère donner un descendant légal à Elimelech. Et c'est à ses descendants qu'il les rachète. Autrement dit, Boaz épouse Ruth pour permettre à Obed d'exister. Et c'est à Obed qu'il les rachète. Donc, tant que Obed sera l'enfant, Boaz va être le régent, il va gérer les biens d'Elimelech. Et quand Obed sera grand, Boaz va devoir partager ses possessions en deux. Partager celle qu'il va transmettre à ses enfants légaux et celle qu'il va transmettre aux descendants d'Elimelech, à Obed. Exactement. Exactement. On voit du coup que racheter la veuve du beau-frère, ça implique un certain sacrifice. Pour Boaz, ça va lui coûter super cher de racheter Ruth et Naomi. Et c'est exactement pour ça que M. Untel y refuse, parce qu'il se dit ça va me coûter beaucoup trop cher. Je ne veux pas que ça me coûte aussi cher. Et ce rachat, c'est pas simplement une question financière en fait. Comme si Boaz payait une pension alimentaire et puis tac, voilà, c'est fait, j'ai plus à m'occuper d'elles, elles ont de quoi vivre, comme on fait un peu aujourd'hui des fois. Ce rachat, ça implique qu'il les prend dans sa famille et que Ruth devient son épouse. Donc le rachat implique qu'il y a une relation vivante
qui se crée entre les deux parties. Et cette relation vivante, elle change le statut de Ruth. On en a parlé dimanche passé, n'est-ce pas? Ça change son identité. Ruth n'est plus la vilaine veuve moabite, elle devient une épouse en Israël. Donc dans l'Ancien Testament, le Rédempteur, le Goël, c'est celui qui rachète pour sauver. Et ça lui coûte cher et c'est hautement relationnel. Est-ce que vous connaissez un autre Goël, un autre Rédempteur célèbre dans l'Ancien Testament? Alors je vais vous aider. On retrouve ça notamment dans le livre d'Ésaïe. « N'aie pas peur, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël. » Sympa. « Je viens à ton secours, déclare l'Éternel. Celui qui te rachète, c'est le Saint d'Israël. » Dans l'Ancien Testament, Dieu est présenté comme le Rédempteur de son peuple. On voit ça beaucoup dans le livre d'Ésaïe, à partir du chapitre 40, ou dans les psaumes. Dieu rachète son peuple, Dieu est le seul qui rachète son peuple, et en rachetant son peuple, il le sauve, il lui fait passer à une meilleure situation. Donc déjà dans l'Ancien Testament, Dieu prévoit de sauver son peuple en le rachetant. Et le fait que ça soit cette notion de rachat, c'est pas anodin, c'est pas juste un sauvetage, c'est un rachat. D'une part, celui qui rachète un bien ou une personne la fait rentrer dans son patrimoine, dans sa famille. Donc Dieu est seulement Dieu, sauve en faisant entrer le peuple d'Israël dans sa famille. Tiens, c'est intéressant. Et d'autre part, on a vu ça dans le verset de Lévitique avant, le peuple appartient à Dieu. Dieu est le propriétaire véritable et légitime de son peuple. Il est d'une certaine manière le plus proche parent du peuple d'Israël. Alors si je le dis en bon français, n'est-ce pas ? Dieu est le propriétaire véritable et légitime de ta vie. Il est ton plus proche parent. Comme pour Ruth, ce rachat, il implique une nouvelle identité, une relation vivante avec celui qui te rachète. On a chanté avant, je suis enfant de Dieu, j'ai une nouvelle identité. Et là, j'ai déjà presque tout dit de ce qui va se passer dans le Nouveau Testament, en fait. Dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ vient, Jésus-Christ, fils de Dieu, Jésus-Christ qui est lui-même Dieu. Il vient et il meurt sur une croix comme ça, peut-être plus grande même. Il meurt là pour nous racheter. Dieu nous rachète. Pour lui, ce rachat, ça lui coûte super cher aussi, ça lui coûte la vie, ça lui coûte que Jésus-Christ meure sur la croix. Et il nous rachète de nos fautes. Nos fautes, c'est-à-dire nos péchés, c'est des choses qui nous font mourir à l'intérieur. C'est des choses qui nous séparent de Dieu et donc qui nous séparent de la vie éternelle. Comme l'a écrit l'apôtre Paul, le salaire du péché, c'est la mort. Oups. Et la mort éternelle, hein. Nous sommes comme Ruth et Naomi. Ruth et Naomi, leurs maris sont morts, leur famille est morte. Ruth et Naomi, socialement, quand elles arrivent à Bethléem, elles sont déjà mortes. Elles sont condamnées à mort, sauf si quelqu'un les rachète. Et c'est ce que fait Boaz. Et de la même manière, Dieu nous rachète de nos fautes. Il paye très cher pour ça. Et par son rachat, on entre dans sa famille, on hérite de son héritage. Et Dieu le fait par pure bonté, une bonté fidèle et aimante. En Éphésiens, en lui, en Jésus-Christ, par son sang à la croix, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Dieu est le propriétaire véritable et légitime de ta vie. Il est ton plus proche parent, il veut te racheter pour que tu vives et pour que tu puisses avoir une relation vivante avec lui. En fait, il a déjà payé la facture à la croix. Il attend seulement que tu acceptes d'avoir été racheté, que tu t'approches de lui. Alors, dans cette première partie du message, j'aimerais t'inviter à regarder à la croix. Regarder la croix de Jésus et y voir Dieu qui, par amour pour toi, alors que tu étais encore pécheur, il a payé le prix pour te racheter, pour te ramener dans le monde des vivants, te ramener dans sa famille, te ramener dans ton héritage légitime en tant qu'héritier du royaume de Dieu. Et tout ce que tu as à faire, c'est d'accepter que Dieu te rachète. Et il y a aussi cette question que j'aimerais t'inviter à méditer. Qui est Dieu pour toi ? Qu'est-ce que je crois exactement que Dieu est pour moi ? Est-ce qu'il est un mec bien ? Est-ce qu'il est une réalité lointaine ? Est-ce qu'il est mon rédempteur qui me rachète ?
Et qu'est-ce que la croix? Qu'est-ce que ça représente la croix pour moi, personnellement? On reviendra aussi sur cette question après. Alors, ok, Dieu me rachète, mais comment accepter que Dieu me rachète? Je veux dire, c'est un gros cadeau donné gratuitement. Moi, quand on me fait un super gros cadeau, je me sens des fois un peu mal à l'aise. Oh, il vaut super cher ce cadeau. Dieu nous fait un gros cadeau. Comment accepter que Dieu me rachète? Comment est-ce que Ruth accepte que Boaz la rachète? Ruth a donné sa vie à Boaz en s'offrant comme épouse. Elle a donné sa vie à son sauveur. Et elle a fait ça sur l'aire de battage pendant la nuit. On a vu ça dans le chapitre 3 la semaine passée. Et ensuite, quoi? Ensuite, Ruth a cru Boaz quand il lui a promis qu'il s'engagerait à l'épouser, au verset 13. Ruth, elle rentre chez elle et Naomi lui dit d'ailleurs « Ma fille, reste tranquille jusqu'à ce que tu saches comment va finir l'affaire. » Et Ruth, elle fait confiance. Elle fait confiance à Dieu que Boaz va faire son job. Elle fait confiance à Dieu que Dieu va permettre que Boaz fasse son job, que M. Untel ne va pas lui griller la priorité pour le rachat. Elle fait confiance à Boaz aussi. Et Ruth, elle peut rester tranquille. D'une certaine manière, elle peut rester en paix. Elle peut lâcher prise et laisser les choses se dérouler. Et Boaz, lui, il fait son job de sauveur. Il fait son job de rédempteur et il obtient le droit de rachat pour lui. Et après quoi? Après, Boaz épousa Ruth et elle devint sa femme, il s'unit à elle. Et l'Éternel permit à Ruth de devenir enceinte et elle mit au monde un fils. Ruth fait confiance. Elle a confiance que Boaz signera le contrat de rachat, qu'il honorera sa part, elle se laisse épouser par Boaz et Boaz, il lui permet à Ruth de porter du fruit, de porter le fruit qui la sauvera. La confiance, c'est la foi. La foi, c'est croire en Dieu, croire qu'il existe, croire qu'il m'aime, croire qu'il peut me sauver, croire qu'il peut me sauver de la mort et croire qu'il le fait effectivement. Je crois que Dieu me rachète. Et de ces croyances-là, il y a une confiance qui émerge. Si je crois réellement que Dieu m'aime, que Dieu veut mon bien et qu'il se tient à mes côtés, alors j'ai confiance que Dieu est dans ma vie et qu'il me rachète, qu'il me guide, qu'il a un plan pour moi. La confiance, c'est quoi? La confiance, les psychologues disent, c'est quand j'accepte de confier ma vulnérabilité à une autre personne et que je crois qu'il va en prendre soin. Je fais confiance au dentiste, je lui confie la vulnérabilité de ma bouche, c'est pas rien, et je fais confiance, je crois qu'il va soigner ma bouche vulnérable qui me fait mal. Et comme je ne peux pas me sauver moi-même, j'ai besoin de faire confiance à Dieu pour ma vie présente et pour ma vie future. La confiance, elle permet d'établir une relation. Si je ne fais pas confiance à mon dentiste, je n'ai pas de relation avec mon dentiste. Je ne vais pas aller chez lui. C'est un peu logique, n'est-ce pas? Pour avoir une relation avec Dieu, j'ai besoin de lui faire confiance. Et la confiance, c'est un peu aussi comme la météo, quoi. Si je regarde la météo et qu'ils annoncent du beau temps, j'ai une certaine foi dans la météo, donc je vais lui faire confiance. Ça va impacter mon comportement. Je vais aller à la montagne, je vais aller jardiner, je vais aller étendre mon linge propre à l'extérieur. Et là, s'il pleut quand même, ma vulnérabilité, je vais la sentir, et j'arrêterai de regarder la météo. La foi, elle conduit à la confiance. La confiance, elle se traduit en actions concrètes. Ruth, elle croit et ça l'amène à faire confiance, et cette confiance, elle l'amène à entrer en relation, à faire des choses, faire des actions, avec Boaz notamment. Jésus-Christ, il a payé le prix de notre rédemption, il a payé le prix de notre rachat. Dieu s'est chargé de tout, il a rédigé le contrat d'alliance, il a payé le prix et il nous reste plus qu'à signer le contrat de notre salut, on n'a plus qu'à le signer. Et ça, c'est simplement avoir la foi. Rien de plus qu'avoir la foi. C'est comme ça qu'on signe pour avoir la vie éternelle. La foi nous sauve. Oui, je crois en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Et cette foi, elle devrait m'amener à faire confiance à Dieu. Et cette confiance, elle devrait m'amener à des résultats concrets dans ma vie. Sur comment je me perçois, sur comment je perçois les autres,
sur comment je perçois Dieu, sur ce que je fais. Et les bonnes œuvres, finalement, c'est quelque chose qui découle de la foi, c'est une conséquence de la foi. Cette foi devrait aussi m'amener à une attitude de repentance devant Dieu. Cette attitude de repentance, elle va permettre à Dieu de façonner mes vulnérabilités en enlevant les péchés qui me déforment. Je prêcherai une fois sur la repentance parce que je trouve que c'est vraiment quelque chose de formidable et de très beau. Il n'y a pas besoin de penser que c'est berk, la repentance. Non, c'est beau la repentance. Et j'aimerais vous inviter à vous poser la question. Est-ce que je fais confiance à Dieu? Est-ce que tu fais confiance à Dieu? Est-ce que tu as déjà fait confiance à Dieu? Si tu regardes ces 6 derniers mois, est-ce qu'il y a des choses où tu peux te dire, oui, là concrètement, j'ai vraiment fait confiance à Dieu? Alors ça ne veut pas dire, faire confiance à Dieu, ça ne veut pas forcément dire que j'ai pris un gros risque et puis que je m'attends à ce que Dieu il assume à ma place derrière pour rattraper le risque. Parfois, on fait quelque chose, on sait très bien humainement que ça a toutes les chances de fonctionner, mais ça n'empêche pas qu'on place notre confiance en Dieu. On peut placer notre confiance en Dieu, on peut la placer en autre chose. Ces 6 derniers mois, est-ce qu'il y a quelque chose où je peux me dire, oui, là, concrètement, j'ai vraiment fait confiance à Dieu? Et comment est-ce que cette confiance, elle a eu un effet sur comment j'ai agi, sur mon action? Est-ce que cette confiance, elle a eu un effet sur comment j'ai vécu cette action, sur comment j'ai vécu cet événement, sur mon vécu? Est-ce que ces 6 derniers mois, il y a des choses où je peux me dire, oui, parce que j'ai fait confiance à Dieu, j'ai agi comme ceci ou comme cela? Ou bien, j'ai justement pas agi parce que j'ai fait confiance que Dieu agirait? Ou bien, parce que j'ai fait confiance, j'ai reçu la paix, une paix dans mon cœur de la part de Dieu face à tel événement, face à telle action? Je vous laisse quelques secondes avec ces questions. Et on reviendra dessus après ces questions. Et là, on va s'éloigner un tout petit peu du livre de Ruth, peut-être. Comment est-ce que, concrètement, pour ma vie, je pourrais cultiver ma confiance en Dieu? Alors, je n'ai pas toutes les réponses, n'est-ce pas? Mais je crois qu'il y a 2 ou 3 pistes que je peux proposer. Peut-être que vous avez d'autres pistes, et c'est très bien, il existe d'autres pistes. Comment cultiver ma confiance en Dieu? La première chose que je pense, c'est installe-toi au plus proche de ton Sauveur, Yashab. Prends du temps avec ton Sauveur. Prends du temps pour lire la Bible. C'est du temps bien investi. Demande à l'Esprit Saint de t'inspirer quand tu lis la Bible. On peut lire un chapitre par jour, on peut lire plus, on peut lire moins. Chacun son truc. On peut méditer sur ce qu'on lit dans la Bible. À mon avis, pourquoi est-ce que ce passage-là se trouve dans la Bible? Il pourrait aussi bien ne pas y être. Comment est-ce que ce passage de la Bible il fait écho à ma vie? Prendre le temps de lire la Bible. Pour t'installer au plus proche de ton Sauveur aussi, prends du temps pour prier. Il ne faut pas avoir peur de prendre du temps pour prier, c'est du temps bien investi aussi. Raconte à Dieu tes joies, tes peines, tes soucis, ce qui te fait peur, ce qui te met en colère. Raconte-lui tout, il t'écoute. Comment cultiver ma confiance en Dieu? Reçois l'amour de Dieu dans ton cœur. Chesed. Laisse-toi aimer par Dieu. Et si quelque chose t'empêche de recevoir l'amour de Dieu dans ton cœur, dépose-le à la croix. Jésus, il est mort pour ça. Jésus, il est mort pour te racheter et pour prendre ce qui te séparait de l'amour de Dieu. Laisse-toi aimer par Dieu et ça va renforcer ta capacité de t'aimer toi-même, d'aimer les autres, d'aimer ton Dieu. Jésus, il a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alors on peut prendre Jésus comme exemple pour aimer les autres. Comment cultiver ma confiance en Dieu? Laisse Dieu transformer ton identité. Mi-at. Ouvre-lui ton cœur, laisse-le te travailler, comme chez le dentiste. Ça demande du courage, ça demande de la confiance. Laisse Dieu te révéler qui tu es. Tu es enfant de Dieu. Tout au fond de toi, c'est comme ça que tu as été créé, avec une valeur énorme. Et Dieu, il la voit, cette valeur énorme au fond de toi. Tu as tellement de valeur aux yeux de Dieu qu'il a donné Jésus-Christ, qui est mort pour te racheter. Tu es héritier du royaume de Dieu. Tu es comme prince, princesse du royaume de Dieu. Voilà comment Dieu y voit ta véritable identité.
Comment cultiver ma confiance en Dieu? Goël, laisse Dieu te racheter. Fais-lui confiance une fois, fais-lui confiance 2 fois, fais-lui confiance 3 fois, fais-lui confiance tous les jours jusqu'à ce que ça devienne une habitude. Jésus, il a payé pour t'enlever tes péchés. Tes péchés, ils sont cloués à la croix avec Jésus. Il n'y a plus qu'un pas en avant à faire, c'est le pas de la foi. Laisse Dieu te racheter. Comment, moi, toi, comment est-ce que je peux cultiver ma confiance en Dieu? La réponse, elle est personnelle. Ça. Je vais laisser du temps pour méditer un peu là-dessus. Et j'aimerais nous inviter à méditer avec cette question. Comment est-ce que moi, Antonin, comment est-ce que toi, on peut cultiver notre confiance en Dieu? Mon Rédempteur vit. On chantera ce chant tout à l'heure. Mon Rédempteur vit. Mais je vais réafficher toutes les questions. Et pendant qu'on a la chance d'avoir un peu de piano, je vais vous inviter à prendre du temps avec ces questions qui sont venues durant ce message. Qui est Dieu pour moi? Qui est Dieu pour moi? Qu'est-ce que c'est la croix pour moi? Comment est-ce que je la vois? Est-ce que j'ai déjà fait confiance à Dieu? Ces derniers temps, est-ce que j'ai déjà fait confiance à Dieu aussi? Et quel effet est-ce que ça a eu sur moi? Comment est-ce que je peux cultiver ma confiance en Dieu?